Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin, je vous sors une nouvelle vidéo. Ça fait plus de 4 mois que j'ai pas sorti de vidéo. Et du coup, je suis vraiment désolée d'avoir été absente de YouTube aussi longtemps. Mais très honnêtement, j'avais, un peu la flemme et genre je me sentais pas l'envie de faire des vidéos. Du coup, voilà, en plus j'avais les cours, etc., les examens. Et là, ça fait un peu plus d'un mois que je suis en vacances et que du coup, je me suis dit qu'il fallait bien que je fasse quelque chose de ma vie et donc essayer de sortir des nouvelles vidéos. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour parler de quelques petites mauvaises habitudes que les Coréens ont et qui me perturbent entre guillemets. Alors en soi, pour les Coréens, c'est pas forcément des mauvaises habitudes, enfin, pour eux c'est tout à fait normal. Mais pour moi, en tant que fille qui a reçu une éducation française et qui est habituée à la culture française, du coup, ce sont des choses qui me choquent, entre guillemets, même si ça fait maintenant un peu plus de 5 mois que je suis en Corée. Il y a ces petits trucs auxquels j'arrive pas à m'habituer et du coup, c'est de ça que je veux vous parler dans cette vidéo. Et du coup, on commence tout de suite. Alors juste attention, petite chose, en aucun cas je ne critique la culture coréenne, je sais que c'est comme ça qu'ils sont, je sais que c'est leur façon de vivre, je donne juste mon point de vue en tant que française sur les choses qui ne passeraient pas si les Coréens les faisaient en France, voilà. Alors du coup la première chose qui me gêne en Corée et que je suis sûre que vous aussi ça vous gênerait si vous êtes des personnes qui ont reçu une éducation française. Nous en France, dès qu'on est petit, on nous apprend à essayer de fermer la bouche quand on mange et à ne pas faire de bruit et à ne pas montrer ce qu'on a dans la bouche pendant qu'on mange. Sauf que en Corée, c'est tout le contraire, c'est-à-dire qu'en Corée, plus tu fais du bruit quand tu manges, plus ça montre que tu apprécies la nourriture. Et donc du coup, dès que tu vas dans un restaurant ou n'importe quel endroit pour manger, tu entends des Coréens qui mâchent super bruyamment tout autour de toi parce que du coup pour eux c'est super normal, donc ils mâchent avec la bouche ouverte, ils font beaucoup de bruit. Quand ils boivent de la soupe, ils font des bruits d'aspiration, hein. Je vais pas vous mimer les bruits parce que c'est un peu gênant. Pareil quand ils mangent leur nouille, du coup ils aspirent leur nouille super bruyamment. Et du coup, voilà, c'est la première petite chose qui me dérange un peu et à laquelle j'ai encore du mal à m'habituer. Ensuite, dans les transports en commun, il y a plusieurs petites choses qui me dérangent dans les transports en commun. Alors c'est pas que j'aime pas leur système de transport, genre vraiment que ce soit le métro ou le bus, c'est vraiment genre super bien foutu, trop bien indiqué, enfin voilà, aucune chance de se perdre pendant les transports en Corée. Par contre, dans le métro par exemple, parce que c'est le métro quand même que je prends le plus souvent, il y a des sièges pour personnes âgées et des sièges normaux. Et en général, les métros sont remplis, donc du coup, tous les sièges sont pris. Sauf que les sièges normaux, en général, ils sont pris plutôt par des gens qui ont 40 ans maximum, genre moins, moins de 40 ans. Donc du coup, en soi, c'est des jeunes. Sauf que du coup, dès qu'il y a des nouvelles personnes qui entrent dans le métro, dont des personnes âgées, personne ne se lève pour laisser son siège aux personnes âgées. Deuxième petite chose dans les transports en commun, c'est que ce soit pour rentrer dans le métro ou en sortir, en général, les gens ils se mettent en ligne, quoi, genre devant les portes, que ce soit genre devant le métro en attendant de rentrer dans le métro ou en attendant de sortir dans le métro, les gens ils se mettent en ligne devant les portes, fait genre normal, tu vois, en mode prêt à sortir. Sauf que dès que les portes s'ouvrent, les lignes ne sont plus du tout respectées, c'est juste tout le monde pousse et s'enfonce dans le tas pour essayer de sortir les premiers du métro. Et ça, j'ai vraiment horreur de ça, c'est-à-dire que t'attends le métro en fait. On fait genre deux lignes, genre de chaque côté des portes. Et en fait, dès que les portes elles s'ouvrent, même pas on laisse le temps aux gens de sortir du métro, qu'en fait tous les Coréens ils s'engouffrent dedans sans même plus respecter les lignes, etc. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, je fais la queue. Il y a des gens qui attendent derrière moi aussi. Dès que les portes elles s'ouvrent, les gens me passent devant en fait pour essayer de rentrer dans le métro avant moi. Et du coup, la troisième petite chose qui est en rapport avec les transports, mais là cette fois-ci c'est pas vraiment le métro ni le bus, c'est qu'en fait dans la rue, nous en France en fait les piétons sont prioritaires dans la rue, pardon. Sauf que en Corée, je pense que c'est le cas aussi, les piétons devraient être prioritaires dans la rue. Sauf que en fait les voitures en ont vraiment rien à faire, c'est-à-dire que
dès que tu dois traverser sur un passage piéton, même si le bonhomme il est vert pour les piétons, faut toujours faire super attention qu'il n'y ait pas un taxi qui débarque en trombe ou alors un scooter ou n'importe quel petit véhicule qui traverse en même temps que toi, parce que sinon en fait tu t'es mort quoi. Et puis après, même dans la rue, quand tu veux juste traverser une petite ruelle où il n'y a pas forcément de passage piéton, bah, si tu fais pas attention à ce qu'il n'y ait pas de voiture qui arrive à droite à gauche, alors vraiment tu te fais renverser parce que les voitures elles arrivent à fond, et qu'il y ait des piétons ou pas, ils font pas forcément attention en fait. Du coup voilà, si vous allez en Corée, faites super attention quand vous êtes piéton au bord d'une route ou que vous voulez traverser la route. Vraiment faites super attention, vérifiez, même si le bonhomme est vert pour que vous traversiez, faites super gaffe à tous les véhicules qui risquent de passer quand même, même si le feu est rouge pour les véhicules. Et ensuite, le dernier petit point, donc dans la rue. En fait, pour faire un peu la différence, nous en France, si jamais dans la rue on bouscule quelqu'un sans faire exprès ou qu'on se met juste un petit coup d'école, un petit coup d'épaule, en général on s'excuse à la personne, on dit oh, excusez-moi ou juste pardon et on continue notre chemin. Sauf que en Corée, en fait j'ai l'impression que pour eux c'est tellement normal de se rentrer dedans et de se bousculer, de se pousser dans la rue, qu'en fait ils s'excusent jamais. Voilà, clairement ils s'excusent jamais. Du coup, moi, au début, à chaque fois, genre, je faisais super attention, j'étais là, oh, excuse me et tout, à chaque fois que je touchais à pas une personne dans la rue. Sauf que maintenant, en fait, ben, je me suis habituée, je dis même plus rien parce que pour les Coréens, c'est tellement normal de se mettre des coups, de se pousser dans la rue que du coup, maintenant, j'ai plus rien. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu choquant, quoi, genre, enfin, voilà. Genre, tu bouscules quelqu'un, tu t'excuses et puis c'est tout. Mais genre, les Coréens, j'ai l'impression que c'est tout à fait normal, du coup, pour eux de ne pas s'excuser dans ce genre de situation. Mais du coup, le pire selon moi, c'est les jours de pluie parce que du coup, bah, il pleut. Qu'est-ce qu'ils font? Les gens, ils sortent leur parapluie. Sauf que du coup, vu que les trottoirs à certains endroits ils sont pas super larges, bah du coup, ça part en coups de parapluie. Genre, les gens ils se croisent, ils se mettent des coups de parapluie, ils font même pas forcément attention à essayer de se décaler un peu ou genre de pencher leur parapluie pour essayer de ne pas te toucher. C'est vraiment tout le monde se fout des coups de parapluie et puis voilà. Et du coup à chaque fois qu'il pleut j'ai tellement peur de sortir parce que j'ai grave la flemme de voir là. À chaque fois je suis la seule qui essaie de faire attention et de pas bousculer les gens et d'essayer de faire assez de place pour qu'ils puissent passer et tout. Sauf que les Coréens en fait genre ils s'en foutent, c'est juste genre ils regardent même plus où ils marchent, juste ils marchent droit et puis ils font pas forcément attention à toi dans la rue. Voilà. Du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai essayé de pas la faire trop longue parce que je voulais pas vous ennuyer. Donc j'ai essayé de raconter toutes mes petites choses le plus vite possible pour avoir une vidéo assez courte et assez compactée. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Dites-moi si vous êtes déjà allé en Corée du Sud et qu'il y a eu d'autres choses qui vous ont dérangé pendant que vous étiez en Corée du Sud. Et si vous n'y êtes jamais allé, ben voilà, au moins ça vous fera un petit avertissement sur du coup les trucs qui risquent de vous choquer ou de vous paraître un peu bizarre les premiers jours à Séoul. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo parce que je suis en vacances et que je vais en profiter pour essayer de vous sortir un max de vidéos avant de reprendre les cours. Voilà, bisous tout le monde, à bientôt.